Multiples questions aujourd'hui sur Cédric Beau TV. Alors, la question qui m'est posée, c'est: les Chinois parlent-ils bien anglais? Le chinois deviendra-t-il une langue internationale des affaires? En combien de temps peut-on être capable de parler bien chinois, étudiant 1 heure par jour? Pourquoi les Français ont-ils peur de la Chine? Alors, première question, les Chinois parlent-ils bien anglais? Les Chinois, en général, ne parlent pas très bien anglais. C'est difficile de trouver quelqu'un qui parle bien anglais. Sauf autour des universités, c'est-à-dire sauf autour des lieux qui vont être le lieu de rencontre des nouvelles générations. Les jeunes Chinois, on leur propose l'anglais dès un âge très jeune. Et ils ont cet intérêt pour le monde, ils ont cet intérêt pour les langues. Et il n'est pas rare de trouver dans les parcs des enfants qui révisent leurs cours d'anglais. C'est quelque chose qu'on ne voit pas en France. Il y a déjà des enfants qui révisent leurs cours dans les parcs. C'est quelque chose qu'on ne voit pas. Par contre, des enfants qui révisent leurs cours d'anglais dans les parcs en se promenant ou avec leur livre, comme ça, assis sur un banc en train de réviser, c'est quelque chose de très fréquent. Et ils se débrouillent d'ailleurs pas mal pour l'apprentissage des langues. Donc, parlent-ils bien anglais? Pas vraiment, sauf ceux qui sont plus tournés vers business et sauf les jeunes générations. Donc, parleront-ils bien anglais? Oui, ça c'est certain, vraiment. Il y a un accent qui est mis là-dessus et il y a de quoi faire. Le chinois, par contre, deviendra effectivement une langue internationale des affaires. J'ai envie de dire, si vous voulez faire des affaires avec les Chinois, surtout, ce qui est d'ailleurs, si vous voulez faire des affaires internationales, c'est un petit peu difficile de passer sans les Chinois, qui représentent quand même 1/5 de la population mondiale. J'ai envie de dire, oui, le chinois, c'est déjà en quelque sorte une langue internationale des affaires. Parce que apprendre, parler le chinois, ça évite d'avoir à passer par un autre médium. C'est-à-dire que vous, en tant que francophone, vous devez passer par l'anglais. La manière de penser en anglais n'est pas la même qu'en français. Ça peut poser des malentendus. Et en plus, derrière lui, le chinois, le natif chinois, il doit transposer de l'anglais vers sa langue qui, effectivement, peut aussi poser des malentendus, des problèmes, comment ça s'appelle là, des soucis d'incompréhension à cause justement de ce passage d'une langue à l'autre. Alors là, on en a deux. Alors il faudrait que soit les Chinois, ils apprennent le français, soit les Français apprennent le chinois, ou les francophones apprennent le chinois. Ce qui est plus plausible parce que, effectivement, les Chinois ils vont plus se tourner vers l'anglais, vers l'espagnol, ensuite vers le français peut-être, pour développer leurs affaires. Le français, c'est pas forcément la première langue vers laquelle ils vont se tourner. Tandis que nous, on doit se tourner dans un premier temps vers l'anglais ou vers le chinois, parce que l'anglais, c'est quand même indispensable. Et le chinois, du coup, ce sera la seconde langue qui aura vraiment un intérêt pour les relations et le commerce international, les affaires, comme on dit. En combien de temps peut-on être capable de parler bien chinois en étudiant 1 heure par jour? Alors ça, c'est facile, j'ai la réponse. J'ai envie de dire, en 1 an à 1 an et demi. Voilà, en 1 an à 1 an et demi, avec la bonne méthode, vous pouvez être capable de bien parler chinois en étudiant 1 heure par jour. Alors par contre, il vous faut trouver la bonne méthode. Voilà. Alors pourquoi les Français ont-ils peur de la Chine? Eh bien tout simplement parce que les médias et les politiques mettent tout sur le dos de la Chine quand ça va mal. Quand ça va mal en politique, de toute façon, vous pouvez le voir en période d'élection. Quand ça va mal au niveau des emplois, c'est à cause de la Chine. Quand ça va mal au niveau de l'économie, c'est à cause de la Chine. Quand ça va mal à cause de n'importe quoi, c'est à cause de la Chine. Et de toute façon, les Chinois, ils mangent du chien et ils tuent des enfants, etc. C'est vraiment tout ce qu'on nous sert, j'ai envie de dire, au niveau des médias en Occident, pardon. Si vous creusez un petit peu plus, vous pouvez découvrir la Chine telle qu'elle est. N'hésitez pas à chercher un petit peu, à approfondir un petit peu, et puis vous verrez qu'au final, il n'y a pas de raison d'avoir peur de la Chine, tout simplement. Pourquoi les Français ont peur de la Chine? Tout simplement parce qu'on ne leur sert que des choses qui les mènent à avoir peur. Voilà, j'ai pas d'autre chose à dire là-dessus aujourd'hui. Alors j'espère avoir répondu à toutes ces questions. J'ai essayé de faire court pour chaque question, mais si jamais vous voulez approfondir, n'hésitez pas. Envoyez vos questions sur Cédric Beau TV. Et moi je vous dis à très bientôt donc pour une autre vidéo. N'oubliez pas d'aimer la page Facebook et de se retrouver, donc vous abonner sur YouTube, et comme ça vous serez alerté lorsqu'il y a des nouvelles vidéos. À très bientôt.